Hey, salut à tous, bienvenue sur Pas sûr de conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder la suite de la vidéo que j'ai fait sur le cœur conscient et l'amour inconditionnel, en m'intéressant à la notion de transfert de l'amour-souffrance, et notamment du schéma parental qui se greffe sur le passé intérieur que nous transférons et nous transmettons un petit peu intérieurement à nous-mêmes, et aussi dans notre entourage, que ça soit bien amical, professionnel, amical et professionnel. Donc pourquoi parler d'amour-souffrance? Parce que en fait, cet amour-souffrance se transmet notamment par le parcours que nous avons tous dans le lien originel des choses. Je vais un peu expliquer ça. Personnellement, j'ai grandi en famille d'accueil, en étant placé à l'âge de 16 mois dans cette famille d'accueil suite à des difficultés que ma maman avait pour me garder. Donc j'ai aussi un petit peu évoqué le syndrome de l'hospitalisme et donc la notion de besoin et de manque affectif au travers de ça. Et donc ça m'a aussi conduit à des mécaniques de comportement où je me suis isolé volontairement du reste. Je me suis coupé des liens que je pouvais créer avec les autres enfants, avec le monde qui m'entourait, parce que euh, j'avais la sensation de percevoir un petit peu le regard des adultes, le regard des autres, le regard justement, le regard aussi bien visuel que perceptif des choses. Et au travers de ça, ça m'a conduit un petit peu justement à cet isolement et à ce faux self que j'ai pleinement contribué à construire, pour ne pas être atteint dans l'intégrité de ce que j'étais et de cette préservation dont j'avais besoin pour être moi-même, pour me développer et pour être entendu avec moi-même, pour être vraiment à l'aise et vraiment confortable pour ce que je suis. Sauf que je me rends compte que c'est un blocage conséquent dans l'existence que j'ai à chaque moment présent, à chaque instant, parce que ça ne favorise pas, en gros, justement, cette notion d'intégrité, de contact, de relation, d'échange, et vraiment de partage, d'entraide, et, de rencontre avec l'autre, avec ce qu'il est, avec son comment, avec sa personne et son être, quoi. Et donc là où se trouve la naissance de l'amour souffrance, en fait, l'amour souffrance prend forme euh, dans 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 le manque, d'empathie, dans le manque d'empathie, dans le manque de compréhension de l'univers de l'enfant. Moi, je parle des enfants parce que ce sont les premiers êtres à être en contact avec vous, à partager, à vous transmettre des perceptions, à vous poser des questions sincères, à être dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la compréhension, dans l'échange, dans le partage. Et, et justement, eux, ce qu'ils apportent, c'est vraiment une authenticité. Et tant qu'on ne reconnaît pas cette authenticité et qu'on la masque en étant dans un dysfonctionnement de la relation parent-enfant, alors ça crée cette distance et justement cette exclusion de l'enfant dans son univers. Et
Et cela se manifeste aussi bien au niveau comportemental, au niveau émotionnel, au niveau physique, par l'utilisation de la violence, de l'abus. Et justement, tous ces schémas, sont reproductifs, c'est-à-dire que plus ils vont être euh, introduits dans la machine à penser de l'enfant, dans l'univers de l'enfant, plus il va les reproduire dans son développement, en grandissant et en devenant adulte, dans sa maturité aussi bien physique, émotionnelle, corporelle, que au niveau de l'esprit et de l'âme qu'il incarne, quoi. Parce que nous sommes, comme je le répète, nous sommes tous, oh là, nous sommes tous des créateurs et moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu de frustration, j'ai vécu d'indifférence, j'ai vécu d'ignorance de l'univers, des autres, parce que justement toutes ces blessures de rejet, d'abandon, de, d'incompréhension, je les ai assimilées en moi et je les ai fait, j'en ai construit moi-même les repères. Enfin, je prends pour exemple je ne déteste pas les fêtes commerciales de Noël, mais à Noël, je trouve que je suis formalisé à, à un acte commercial, mais en même temps que j'aime ces retrouvailles, cette présence. En fait, qu'est-ce qu'on recherche? C'est vraiment la présence, le contact social, émotionnel et humain, quoi. Humain avec la famille, avec l'être, avec cette présence-là. Et ce qui m'a un peu insupporté étant enfant, c'est que c'est que j'ai eu des tonnes de cadeaux. On me demandait, enfin voilà, j'avais un livre où je devais choisir les cadeaux que je voulais. Donc moi, avec l'ego d'enfant, mais qu'est-ce que je fais? Bah, je choisis tous les cadeaux que je souhaite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis basé sur cet ego-là parce que pour moi, l'obligation et l'impératif, c'était de répondre à mes besoins et à mes manques. À mes manques par quoi? Par l'achat de cadeaux, par l'utilisation de la relation familiale pour me combler, parce que justement, il y avait ce manque de présence maternelle, de présence paternelle, d'identité aussi. Qu'est-ce que j'étais? Parce que avec justement, je vais un peu retourner au fondement même, euh, avec la bipolarité et la psychose que ma maman a comme maladie, ça m'a mis dans un positionnement assez délicat parce que je voyais ces tendances de comportement à aller mieux, à aller mal, à se faire opérer parce que il y avait nécessité pour elle, il y avait nécessité de stabilité au vu de sa fragilité. Et concernant le père, ne pas connaître son père, c'est vraiment c'est frustrant. On n'a pas, c'est une évolution dans l'inconnu, dans l'invisible. Et j'ai été beaucoup dans les pleurs, dans le questionnement, à me demander pourquoi est-ce que je suis normal, est-ce que je suis comme les autres, est-ce que voilà, c'est toujours une blessure qui pour moi est présente, quoi, parce que j'ai eu vraiment une sensation de délaissement malgré cette présence d'amour. Un délaissement assez, waouh, assez conséquent, quoi. Donc après, je remets pas en cause le fait de placer les enfants pour les protéger et les préserver. Et heureusement, je remercie toutes ces structures d'être là pour ça, mais au niveau de l'émotionnel et du ressenti intérieur,
c'est un petit peu la désolation, l'incompréhension, malgré le fait d'avancer, malgré le fait de se construire, malgré tout ça. À l'évidence, on se rend compte que le décalage est là. Le décalage, enfin, je l'ai considéré tout le temps comme un décalage, mais maintenant, quand je l'aperçois, c'est plus, ouais, c'est plus un dysfonctionnement, justement, un dysfonctionnement parce que euh, comment, le, la, la relation, elle est tout autre, quoi. La relation est unique et multiple, mais elle laisse vraiment une sorte d'amour souffrance, quoi. Vraiment cet amour souffrance qu'on cherche à combler à tout prix. Et c'est pour ça que le schéma reproductif parental se reproduit dans l'âge adulte, quoi. Il se reproduit dans l'âge adulte, dans l'inconscience, pour combler ça, pour combler cette chose qui s'accroche toujours à nous et, qui nous dit de rester là-dedans, sauf que ça conduit à se renfermer et ça conduit aussi, malgré le fait dans la spiritualité d'être évolué, d'être mature, ça laisse dans le cœur conscient vraiment un amour souffrance qui porte à destruction et à destruction de soi et à destruction inconsciente de l'environnement, de l'entourage, quoi. Après, moi, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment un travail de pardon. C'est un avancement là que je fais. C'est vraiment, j'ai pas l'habitude de travailler ça, mais là, si je vais au fond de cet amour-souffrance, c'est pour voir que, waouh, que ça aide, quoi, que ça aide et que ça peut aider. Je sais que ça peut aider des enfants, des parents, des structures même. Enfin, c'est pas grand-chose, mais pouvoir en parler émotionnellement waouh, et le vivre enfin, c'est ah ouais, ah ouais, 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 quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est rude là, ce que je vous partage. C'est rude, mais ouais, c'est un amour souffrance, c'est vraiment quelque chose de waouh, 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 de fragile, de complexe, de rude, quoi, rude, vraiment. Mais là, le mettre en conscience, c'est un avancement nécessaire aussi en même temps en intérieur dans ce que je suis pour me soigner parce que et en même temps pour l'autre parce que l'autre, enfin ce dont il a besoin, c'est cette compréhension de voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Donc bon. Voilà en tout cas pour ce petit aperçu, ça me fait extrêmement plaisir de vous le partager. Là je me sens waouh waouh waouh, c'est en train de lâcher quoi. Pour 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 l'amour, quoi, l'amour de cette reconnaissance, de cet amour souffrance, pour l'amour, le soin que je me donne là. Ouais. Donc bon. Mais en tout cas, je vous remercie. Euh, je vous remercie d'être là, d'être présent parce que ça me fait plaisir Encore, c'est une joie, c'est une joie même, même là dans ce que je vous partage, c'est une joie, quoi. Donc, ben, n'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est pareil, pour qu'on puisse aussi échanger. Si vous avez des retours à me faire, c'est avec plaisir et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous!